Alerte coronavirus. Attention! Le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, de nouveaux horaires de travail pour l'administration publique. C'est une décision du gouvernement qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Une équipe de la rédaction était ce lundi dans quelques services de l'administration pour constater l'effectivité de cette décision. C'est à suivre. Réforme dans le domaine de la santé, le sous-secteur pharmaceutique n'a pas été épargné. Il est remis sur les rails. Le combat du gouvernement contre les médicaments de la rue porte ainsi ses fruits à suivre. Et puis, Festival international Ségolissa qui s'est tenu à Gouaïzon le week-end du 19 au 20 décembre 2020. Des rituels liés au vaudou Lissa ont été exécutés à Gouaïzon. Gislain Poguet nous en dit davantage. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous annonçais en titre des horaires de travail dans l'administration publique. Une décision qui prend effet à compter du 1er janvier, hier lundi, premier jour de travail de la semaine. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat de l'effectivité de cette décision de changement des horaires de travail. Lénaï Kagbazaou et Bernard Diawé nous en disent plus. Regardez. À 10 minutes de 14 heures, ces agents de l'administration publique s'empressent de rejoindre leur poste. Nous sommes ici à l'autorité de protection des données à caractère personnel. Le personnel se conforme à la nouvelle mesure. La pause déjeuner se déroulant désormais entre 12h30 et 14h. Cela bouscule un peu notre pratique, puisqu'on était habitué à reprendre à 15h. Vous venez de constater que nous avons déjà repris ici à 14h, 14h00. Cela va nous permettre de sortir à 17h30. Les phases antérieures, j'avais l'habitude de sortir pour aller manger, mais cette fois-ci, je ne suis pas allé loin vu que le temps a été réduit. Et donc, on était sorti à 12h30. Encore que nous, on était à une réunion, on est sorti au-delà de 12h30 vers 13h. Donc, j'ai juste pris quelque chose à côté pour être dans le délai imparti qui était de reprendre à 14h. Mais dans l'immédiat, ça va nous bousculer un peu. Et in fine, on va s'habituer et s'adapter. Vous avez dû vous promener dans les services. Vous avez constaté normalement à 14h que tout le monde était à son poste. Et vous m'y voyez. À l'Agence nationale des transports terrestres, nous surprenons le directeur général en train de sensibiliser le personnel pour une bonne application de la décision. Le gouvernement de la rupture, le gouvernement de son excellent Patrick Talon, après une étude diagnostique, a décidé de revoir les horaires de travail. Le cadre réglementaire nous impose à ce qu'on s'y adapte. Nous sommes dans le dynamisme de respecter strictement ces horaires-là pour cette semaine-ci, quitte à ce que les semaines à venir, là, nous puissions nous ajuster, s'il y a des ajustements à faire pour rester dans le timing lié à l'atteinte de nos objectifs, quitte à ce que ces ajustements-là soient faits en rapport et en cohérence avec les dispositions réglementaires. La nouvelle mesure garantit une meilleure satisfaction des usagers clients et permet également aux travailleurs de quitter tôt le service afin de mieux se consacrer à leur famille. Cette décision nous permet de gagner en efficacité et surtout de mieux satisfaire nos usagers clients. À l'instar de toutes les décisions prises par le gouvernement de la rupture, je peux vous dire que c'est une décision noble et salutaire qui va soulager de nombreuses familles.
et surtout ceux qui vivent en dehors de Cotonou, ceux qui vivent à Zinvier, Calavi, Alada, etc., etc. Cette décision leur permettra donc de suivre l'éducation de leurs enfants. J'ai de petits-enfants et généralement avec l'embouteillage que je traverse avant d'atteindre Calavi, parfois mes enfants sont déjà endormis ou nous n'avons que quelques minutes pour passer en famille avant qu'ils ne reprennent le chemin du lit. Mais dans ces conditions, j'ai le temps de voir ce qu'ils ont fait à l'école, d'échanger avec eux et de passer un peu de temps en famille avant que mes enfants ne se mettent au lit. Pour la grande masse, je crois que ça doit être un avantage pour eux, surtout pour les femmes qui doivent vite se libérer pour aller s'occuper du ménage, de l'éducation des enfants. Et donc pour ça, nous remercions le gouvernement pour cette initiative. Les gens rentrent plus tôt, ils finissent leur job plus tôt, ils rentrent plus tôt, ils se reposent plus tôt. Déjà, si vous sortez à 17h30, vous libérez les climatiseurs. Donc ça fait déjà des économies en échelle au niveau de la consommation d'énergie électrique, au niveau de l'eau. Donc ça fait de petites économies qu'on ne voit pas, mais c'est des économies quand même. L'administration publique fonctionne désormais de 8h à 12h30 pour le compte de la matinée et de 14h à 17h30 pour le compte de la soirée. Les fonctionnaires béninois s'adaptent bien à ces nouveaux horaires de travail, tous conscients que la réforme concourt à un meilleur rendement tout en préservant le cocon familial. Parlons à présent de cette reconnaissance, cérémonie de distinction à la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. 9 cadres ont été distingués pour les services rendus à la nation. Stanislas Nekpon et Mathieu Sokenou pour les détails. Ils sont ici reconnus pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Services rendus avec foi et abnégation. Anciens ministres, autorités communales, avocats et enseignants du supérieur sont ici honorés par la nation. La grande chancellerie reçoit ce jour, dans l'ordre national, de valeureux citoyens qui ont accompli des actions de grande portée et qui ont défendu la veuve, l'orphelin, qui ont formé des générations de cadres, qui ont consacré des années de leur existence à la défense de notre pays, même au-delà de ses frontières. Moment d'émotion, de fierté teintée d'un sentiment du devoir accompli et reconnu par l'État. Un véritable outil de motivation. Ça donne des raisons de travailler encore pour la nation, de travailler davantage pour la nation, pour se faire inscrire sur la liste de ceux qui ont travaillé pour leur pays. La tâche n'était pas facile, mais nous avons servi la République autant que nous avons pu, en tenant compte de nos valeurs, de nos convictions, de nos compétences, de l'exigence du respect de l'état de droit et de la démocratie. Les récipiendaires ont été élevés aux différents grades dans l'ordre du mérite. Les uns ont reçu le grade de grand officier, de commandeur et d'autres chevaliers de l'ordre national du Bénin. Un mot de santé à présent. Il n'a pu se mettre à l'abri du vent des réformes. Le sous-secteur pharmaceutique est enfin remis sur les rails. Le combat du gouvernement contre les médicaments de rue a porté ses fruits et a permis d'avoir un sous-secteur pharmaceutique rayonnant. Suivez ce magazine. « 2 novembre 2017. De gros nuages noirs se forment dans le ciel du marché d'Adjagoulé à Dantokba. La descente inopinée des forces de sécurité dans la partie est de cet espace commercial a fait trembler. La moisson de l'opération Pangea 9 est estimée à plus de 84 tonnes de médicaments frelatés saisis. Des médicaments de qualité inférieure vendus dans ce marché à ciel ouvert, pointé du doigt par le gouvernement de la rupture. Après ce ménage, Adjegoulé disparaît. Le 10 novembre 2020, 3 ans après, nous repartons à Adjegoulé. Aucune trace de médicament n'a pu être observée. Cet usager nostalgique des avantages pécuniaires que lui procurait le marché à Adjegoulé perçoit tout de même le bien fondé de l'opération Pangea 9. Le président a dit que vraiment que
on ne peut pas, on ne va plus vendre les faux médicaments dans le marché. Donc ça cause qu'il a détruit le marché. Mais c'est bon, le faux là, franchement parlant, ça ne fait pas du bien à l'organisme. Le gouvernement soulève ainsi le lièvre, mais pas sans trace. Nombreux sont des Béninois qui traînent encore des séquelles de ce marché de vente de médicaments de qualité douteuse. Aujourd'hui, nous avons plein d'insuffisances qui sollicitent nos services. Nous avons plein d'autres maladies qui sont souvent du fait de ces médicaments frelatés. Nous avons des maladies et des morts évitables parce que ces malades utilisent des médicaments qui ne sont pas de bonne qualité. Donc il fallait le faire à un moment donné. Le réseau de Adjegunle a été démantelé totalement, rasé totalement, mais derrière, nous avons continué l'action et chaque jour, les services de l'autorité béninoise de régulation pharmaceutique, en collaboration avec celle du ministère de l'Intérieur et de la douane, sont aux trousses de ces faussaires qui inondent nos marchés de médicaments frelatés. La thérapie du sous-secteur pharmaceutique va au-delà du marché Adjegunle. Elle permet au Bénin d'être en harmonie avec les exigences de l'UEMOA. Il fallait donc que la loi type de l'Union africaine soit mise en œuvre, cette loi type sur la réglementation des produits médicaux soit mise en œuvre au Bénin. Il fallait également se conformer aux exigences de cette loi type qui veut que les directions en charge de la pharmacie et des médicaments des pays membres puissent être transformées en agences de régulation ou autorités de régulation pharmaceutique. Une autre exigence sur le plan international cette fois-ci, c'est la mise en œuvre de la Convention Médicrime qui lutte sérieusement contre la criminalité pharmaceutique. Et enfin, il fallait aussi que notre pays se conforme aux directives de l'UEMOA en matière d'harmonisation de la réglementation pharmaceutique. Le grand coup de balai dans ce sous-secteur pharmaceutique n'a pas épargné la CAME, la centrale qui assurait l'approvisionnement des structures sanitaires publiques en médicaments n'arrive plus à s'adapter aux réformes. Malheureusement, au cours des investigations, il s'est révélé que la centrale achète des médicaments essentiels qui, je le rappelle, fournit plus de 90% des structures sanitaires du secteur public en médicaments, était mêlée à cette déviance qui avait été constatée au niveau du secteur. Elle s'efface au profit de la SOBAPS SA. La première mesure qui a été prise, c'est le retrait de l'agrément de la centrale. Ensuite, la mise sous administration provisoire de la CAME. Et cette mise sous administration provisoire a permis de pouvoir approfondir le diagnostic. On ne pouvait pas directement passer d'une association, loi 1901, à une société, je dirais, anonyme. Puis c'était l'option que le gouvernement a eu à faire. Donc il fallait trouver, je dirais, un processus pour pouvoir y arriver. Donc le processus qui a été trouvé et défini, c'était d'abord, premièrement, la création de cette nouvelle société qui reprend la vie sociale de la CAME. Secondairement, la CAME, lors d'une assemblée générale, a eu à prendre des décisions fortes. La première décision qui a été prise, c'est d'abord la dissolution de la CAME, qui a été prise, ça c'était le 3 septembre 2020, et secondairement, la dévolution de son patrimoine et le transfert de son personnel à l'État. Donc, de ce fait, la SOBAPS, en fait, naît d'une transformation en réalité de la CAME, dont elle reprend tout la vie sociale. Mais l'avantage en plus de cette nouvelle société, c'est que la mission qui lui a été confiée va au-delà de celle que la CAME jouait. Une mutation qui oblige au respect de certaines dispositions. Par ailleurs, la centrale des médicaments essentiels évolue suivant un mode d'organisation non gouvernementale, selon la loi 1901. Or, c'est une structure qui exerce des activités commerciales. Et vous savez pertinemment, selon les lois
les tests au niveau sous-régional, notamment les tests de l'OADA, qu'une structure qui a un statut d'ONG ne peut pas exercer des activités de nature commerciale. Cela a fait qu'il était important de pouvoir non seulement assainir ce qui se passait au niveau de la santé des médicaments essentiels, mais également de lui donner un statut normal. La CAME réformée en Soba-Bessa se renforce et retrouve ses lettres de noblesse. Autrefois, les marchés parallèles, les marchés illicites, les réseaux de trafic de médicaments perturbaient également le travail de la société, de sorte que nous avions des difficultés à maîtriser les besoins du pays. Aujourd'hui, les besoins du pays sont assez maîtrisés et vous voyez, nous savons combien de temps ces produits qui sont entreposés ici doivent couvrir et pendant combien de temps il faut prendre donc des dispositions pour pouvoir assurer le réapprovisionnement. La réforme a également permis de maîtriser l'ordre des pharmaciens, une instance qui pendant longtemps a suscité la controverse. En 2018, l'ordre avait été suspendu. Mais grâce aux réformes du gouvernement du président Patrice Talon, nous avons pu, selon un processus, arriver à installer les nouvelles instances de l'ordre. Et nous en remercions le gouvernement. Un vent de réforme qui aseptise le sous-secteur pharmaceutique au Bénin rassure les acteurs du sous-secteur et les Béninois en général. Santé toujours, la calcémie, c'est le taux normal de calcium dans le sang. Un faible taux de ce minéral peut avoir des conséquences sur le corps humain. Le reportage que vous allez suivre met en exergue les signes indicateurs du mal et ses conséquences. C'est un élément signé Génial Afouda Monsieur Boka et Rodrigue Landoumain. Crampes, fractures, hypertension, carence en vitamine D ou encore intolérance au lactose, nombreux sont les symptômes indicateurs d'une carence en calcium, un minéral indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'hypo et calcémie, c'est quelqu'un qui a manque de calcium dans son organisme. Et là, souvent, il serait essoufflé, il serait fatigué, il aura des vertiges parce qu'il n'a pas l'élément important de calcium qu'il faut pour renforcer les globules rouges. Souvent, il sera aussi anémié. Et pourtant, l'hypocalcémie peut être évitée. Il suffirait de privilégier des aliments composés de ce micronutriment qu'est le calcium. Il fait un complément de calcium. Je prends par exemple le citron, je prends le pamplemousse, je prends le tangelo, je prends le baobab, je prends la fraise, je prends aussi les feuilles du manioc, je prends le manioc. Quand il consomme ces aliments, il fera la bonne calcémie. L'hypocalcémie non traitée peut entraîner un spasme du larynx chez l'enfant, des dysfonctionnements du cœur et une insuffisance rénale chez l'adulte. Et on marque un arrêt à présent au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Le chef service de la clinique universitaire d'accueil fait le point des cas d'accidents et d'intoxication alimentaire enregistrés entre le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021. On l'écoute au micro de Génial Afouda Monsieur Aboka. Nous avons enregistré des cas d'accidents au cours de la période. En effet, du 31 décembre au 1er janvier, nous avons reçu 6 accidentés, dont un cas grave. Il s'agit d'un traumatisme crânio-encéphalique. Donc, il s'est fracassé la tête jusqu'à avoir des lésions cérébrales, ce qui a conduit inévitablement à son décès, malgré toute la rapidité des agents qui sont de garde ce jour-là. Nous n'avons pas enregistré des cas d'intoxication, ce qui nous a donné quand même la joie parce que les gens ont surveillé leur alimentation ce jour-là, ce qui est très bien. On peut penser qu'ils n'ont pas trop mangé, trop bu pour avoir des embarras gastriques. Par rapport aux années antérieures, on a reçu quand même moins de cas parce que en 2020,
2018, on allait jusqu'à 20 comme ça, mais cette fois-ci, c'est 7, mais on déplore le décès qu'il y a parmi eux. Les autres sont des cas légers. Autre actualité dans ce 13h, un atelier de 4 jours sur la pollution des eaux et des sels en milieu rural et urbain a lieu à Grand Popo. Les échanges vont aboutir à des propositions de solutions efficaces contre la pollution des sols et des eaux. Henri Fatina nous en dit plus. La pollution des eaux et des sols est une réalité en milieu urbain et rural au Bénin. Les académiciens l'ont démontré à travers des prélèvements faits sur toute l'étendue du territoire. Après analyse, ils sont convaincus que l'eau et les sols sont pollués. Les polluants organiques persistants que l'on trouve généralement dans les pratiques agricoles et puis dans un milieu urbain, la gestion des déchets, que ce soit des déchets d'origine industrielle ou des déchets d'origine domestique, ménager. Ce sont là. C'est pour ça que les échantillons ont été faits sur l'ensemble du territoire, en milieu rural et en milieu urbain. Ça nous permettra d'avoir une cartographie. Et après cette cartographie, on peut mieux organiser les problèmes, la solution aux problèmes de santé. Et qui dit santé, dit développement. L'académie existe depuis le 10 décembre 2010. Ça fait quand même 10 ans. Il est temps que sa contribution à la solution des gros problèmes, des grands problèmes de la nation soit mise en exergue. D'autres apports pour mieux faire comprendre que la pollution est d'ores et déjà à la maison, surtout dans les plats, sont légion. Les poissons, leur milieu de vie, c'est l'eau. Lorsque je prends les cours d'eau, ces poissons consomment, ingurgitent les pesticides qui se retrouvent dans l'eau. Et nous, consommateurs de poissons, on consomme à travers la chaîne alimentaire les pesticides. Donc l'objectif de cet atelier, c'est qu'entre académiciens, on puisse se retrouver pour échanger les résultats des travaux afin de tirer sur la sonnette d'alarme, montrer que la situation est très grave et que si on ne prend pas garde, nos poissons risquent de perdre un œuf pour devenir poison. Les liens entre l'eau, les sols et la santé sont ainsi mis en évidence par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Cette institution se veut être au cœur d'un développement réfléchi, scientifique et plus humain. Logée à la présidence de la République du Bénin, elle entend faire des recommandations idoines au gouvernement pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations urbaines et rurales face à la pollution des écosystèmes naturels, sol, eau, en milieu urbain et rural. Parlons à présent de cette célébration du Nouvel An en Sékou. Responsables et travailleurs à divers niveaux du groupe Business Africa Center ont partagé un moment festif après une année de dur labeur. Occasion également pour rendre grâce à Dieu. Retour sur les temps forts de cette célébration avec Arsène Dancy. Rendez-vous annuel de partage honoré par le Centre de production et transformation de bois Business Africa Center. Le deuxième jour de la nouvelle année pour ces travailleurs de Business Africa Center est à la détente. C'est avec un cœur rempli d'allégresse et de bonheur que je me tiens devant vous. Ce deuxième jour de l'an 2021 pour rendre grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour toutes ses œuvres et pour témoigner ma sincère gratitude et ma profonde reconnaissance pour les efforts constamment fournis par chacun d'entre nous dans notre unité de production. Le cœur était à l'ouvrage pour les résultats que nous rassemblons ce jour. Ici à Sékou, tous les corps de métier de ce centre de production et personnel administratif
sont représentés. Endimanchés, ils clament les efforts de leurs responsables. Je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est un patron exceptionnel. Tout le monde ici présent peut témoigner. J'ai travaillé ailleurs avant de venir ici, comme tout autre employé. Depuis plus de 5 ans, honnêtement, Dieu m'est témoin que, malgré les difficultés, nous n'avons jamais raté nos salaires. C'est un bon patron. Et je profite en même temps pour inviter mes collègues à se donner, comme d'habitude et même plus, pour l'entreprise, pour l'évolution de l'entreprise. Si hier, les faux frais, les tracasseries de toutes sortes, les pertes de toute nature affectaient nos activités, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous respirons. Qu'ils vous souviennent qu'en 2016, aux premières heures de son accession à la magistrature suprême, le président Patrice Talon a été utilisé par le Seigneur comme un instrument unificateur pour ramener la paix, la cohésion et l'amour au sein de la grande famille chrétienne de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Le maire d'Alada, présent à cette cérémonie, a exhorté ses travailleurs à l'abnégation et au travail bien fait. Nous devons aller travailler. Donc, nous devons nous battre. Dieu, en disant ça, nous a envoyés vers les fourmis pour nous dire que les fourmis même, d'aller regarder les fourmis, ils s'en vont chercher leur nourriture. Donc le paresseux ne peut rien voir, n'a même pas le droit de mettre quoi que ce soit dans la bouche. Cette célébration a été également l'occasion de rendre hommage à l'un de leurs pères qui a tiré. Et on parle à présent du Festival international Sebolissa qui s'est tenu à Agban-Izon le week-end écoulé du 19 au 20 décembre 2020. Plusieurs rituels liés au Vodou Lissa ont été exécutés. Justin Poguet. Festival en l'honneur du Vodou Sebolissa à Nizita, initiative du Rounon Lissano à Manico. Prêtres et prêtresses ont rendu hommage au Vodou Lissa, dieu de la richesse et de l'avoir, reine, mère des ancêtres. Le Vodou Lissa s'est révélé à ma personne. Pour cela, nous l'honorons. C'est un matin que l'oracle a prédit que Lissa viendra à moi comme un homme. Et ça s'est réalisé. Plusieurs rituels ont meublé le festival. Le rituel Terourou pour le dieu au goût du fer, pour Agé et pour Sebolissa. Le rituel spécifique d'action de grâce de Adjodido, immolation d'un animal et prière pour la nation et son chef. Le Vaudouin a accepté nos prières. Nous avons prié pour tous les Béninois. Nous avons prié pour le pays et son chef, le président Patrice Talon. Nous avons prié pour le roi du Dahomey et pour tous les adeptes du Vodou Lissa. Cette 12e édition du festival Sebolissa s'est achevée par un grand concert. Les artistes les plus connus sont les frères Guédengue. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'information à 16h30. Bulletin d'information à 19h, le JT des régions. À 20h, Ariane Da Silva reprend les commandes. À 23h, Estelle Pazot sera présente. Fin de ce journal. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.